Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec Nala, mon chien que vous appréciez presque plus que moi, bande d'enfoirés. À croire, elle a fait des vidéos pendant 5 ans sur Hashim Gaming 13. Non, elle est là depuis 8 mois cette connasse, elle est née depuis 8 mois. Alors n'oubliez pas, le Big Boss c'est moi, celui que vous appréciez, c'est un jeu, je déconne. Non, plus sérieusement, je suis avec ma princesse d'amour. Elle est là, elle va beaucoup mieux. Merci à tous sur Instagram, Snapchat, Facebook et même sur les réseaux sociaux qui ne m'appartiennent pas, c'est-à-dire sur l'Instagram de Lia, sur le live de Kenny Instagram, ça lui posait des questions, est-ce qu'elle va bien, Nala, est-ce qu'elle va bien? Merci à tous, Wallah el-Adim, vous êtes des amours, vous êtes des gens bien, mille merci. Ce qu'elle a au ventre, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est des petites piqûres de moustiques de merde. Parce qu'en fait, la première fois qu'on est arrivé à Cannes en vacances, on a pris une maison dans les hauteurs. Et il n'y a rien de pire. Elle s'est fait bouffer au moins par vraiment, pour être honnête avec vous, par au moins 40 ou 50 moustiques sur le ventre, d'accord? 40 ou 50 moustiques. Là, elle a 40 ou 50 boutons de moustiques facile. Mais facile, hein. Alors que là, depuis qu'on est en bas, ici, il n'y a pas un seul moustique qui l'a touché. Elle n'a plus rien. Voilà. Là, vous voyez, c'est tout devenu... c'est tout devenu des croûtes parce que on fait sécher avec de la biceptine. Voilà, c'est tout devenu des croûtes parce qu'on a pris de la biceptine, on l'en a mis un peu sur le ventre. C'est ce qu'elle nous a conseillé, la vétérinaire. En tout cas, ce qu'elle a eu à la patte, on va vous expliquer rapidement. Mais juste avant, vous allez me permettre de la relâcher un peu parce que maintenant, il faut savoir que Nala, elle fait 19 kilos. Hein, elle a 8 mois et elle fait 19 kilos, la petite vermine là. Hein? Non, allez, on va vous expliquer rapidement ce qui lui est arrivé. En sachant qu'il y a le niveau A, B, C, D, E. Et elle est plutôt au niveau B. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé, mon cœur? Explique-leur aux abonnés. Alors, elle a ce qu'on appelle une dysplasie des hanches de zone B, donc de niveau B. Voilà. Donc, en fait, en gros, je vais vous expliquer. Donc, c'est au niveau des hanches, ça s'emboîte pas très bien, mais elle est au niveau B et le niveau max, c'est le niveau E. Donc, elle nous a dit, la vétérinaire, que ce n'était rien de grave, mais elle nous a donné quelques précautions à faire avec Nala. Elle va grandir et elle l'aura toujours. C'est une maladie qui est surtout héréditaire, donc c'est quelque chose qu'elle aura tout le temps. Mais elle pourra réussir à vivre comme un chien normal en ne faisant pas non plus trop d'efforts qui va faire tirer ses pattes arrière. En fait, il faut juste pas être un mec qui va forcer avec ses animaux. Voilà. Il faut pas la faire sauter à des hauteurs immenses, qu'elle ratterrit sur ses pattes en se faisant super mal. Après, c'est comme tous les chiens, quoi. Si tu lui fais faire ça une fois par mois, tu joues avec voilà. elle, c'est de la déconnade, c'est rien. Je veux dire, elle est comme tous les autres chiens. Elle a juste un tout petit peu la hanche décalée, c'est pour ça que c'est niveau B. C'est même pas niveau A, B. C'est même pas niveau C. C'est même pas niveau D, c'est encore pas niveau E, donc le pire. Là, niveau E, ton chien, il peut pas marcher, il peut rien faire. Et elle est largement, elle va super bien, elle a juste la hanche. Mais elle nous a dit que ça l'empêcherait pas, voilà, ça l'empêcherait pas de vivre comme un chien normal, sauf on doit lui donner maintenant, du coup, une alimentation assez spéciale pour ses hanches, en fait, quelque chose qui l'aide au niveau des hanches. En fait, elle nous a dit que c'était même bien pour tous les chiens, cette bouffe-là, parce que je vous explique, en fait, c'est pour les hanches, mais c'est pour éviter quelque chose que tous les chiens ont, c'est l'arthrose. Quand les chiens vieillissent, ils arrivent plus souvent à bien marcher et tout, alors que Nala, bien au contraire, elle va plutôt bien vieillir, contrairement par exemple à Mirza, qui elle a vieilli avec des croquettes de très bonne qualité, mais des croquettes qui n'étaient pas des croquettes faites pour éviter l'arthrose. Vous voyez, l'arthrose, c'est les muscles qui bougent mal. Vous voyez, c'est comme nous, les humains, quand on vieillit, on commence à faire de l'arthrose. Vous voyez, c'est-à-dire que tu bouges mal, tu vois, c'est, on va dire, façon de parler, mais nos muscles, ils sont un peu rouillés, quoi. Ok, c'est une façon de parler. Voilà. Elle, cette petite connasse, vu qu'elle va commencer à prendre ses médicaments, ses croquettes à base d'anti-arthrose, on va dire, voilà, pour éviter l'arthrose, elle en aura déjà beaucoup moins que les chiens de n'importe quelle personne qui n'a pas pris des croquettes anti-arthrose. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Nala va pouvoir vieillir d'une très bonne façon. Donc là, elle va pas faire de l'arthrose plus tard. Elle est sous anti-inflammatoire pendant 2 semaines. Voilà, c'est pour ça que là, elle a une facilité à bouger, etc. Parce qu'elle est sous anti-inflammatoire. Donc en fait, là, ils sont en train, entre guillemets, on est en train de la traiter. Déjà, on peut le dire que hier, sur le live de Kenny, les gens l'ont vu un peu bouger. Ils disaient, oh Nala, elle est là, elle marche et tout. Elle marche un peu mieux. Vous étiez super content parce qu'elle marche. Parce qu'en fait, elle a été, je vais vous le montrer, elle a été piquée en fait. Déjà pour être endormie.
Et après, ils lui ont mis un truc, ils lui ont piqué avec un truc antidouleur pour qu'elle sente rien, pour qu'elle soit bien. Donc hier, c'est pour ça qu'elle était bien, elle pouvait bouger. Parce qu'en fait, elle n'avait pas de douleur au niveau des hanches. des hanches. Parce qu'il faut savoir que ma chienne, en fait, Nala, si elle se mettait par terre, c'est parce qu'en fait, elle avait mal aux hanches. Sauf que, vu que les American Staff, comme elle nous l'a dit la vétérinaire, ça fait partie de ces chiens-là qui se plaignent. Pas Jamais. du tout. Eh ben, en fait, elle avait mal, mais elle faisait pas de bruit, alors qu'elle avait mal. Et c'est ça qui est chiant avec les American Staff, et c'est pour ça que depuis hier, j'arrête pas de l'engueuler. Je l'engueule depuis hier, je lui tire les oreilles, parce qu'en fait, elle vient à peine de sortir de chez le vétérinaire, et elle saute, elle fait des... Alors qu'il faut pas qu'elle fasse ça, faut pas qu'elle force. Déjà de base... Surtout pendant 2 semaines, là, il faut qu'elle soit au repos total. Mais déjà de base, elle a encore 8 mois, donc il faut pas qu'elle force trop et tout. Vous voyez, elle n'est pas encore adulte, elle est adulte dans 2 mois. Donc il faut qu'elle y aille mollo. Et le truc, c'est que elle, c'est un chien, elle sait pas que elle est un peu malade en ce moment, qu'il faut qu'elle fasse gaffe. Donc si moi je suis pas là pour lui tirer les oreilles derrière, elle va faire la folle quoi. Elle va Regarde monter sa les gueule, escaliers. regarde sa gueule. Salut. Vous voyez, là, elle est Montre-leur bien. aux abonnés la piqûre. Donc, en fait, ils l'ont un Voilà. petit peu rasé au niveau de la patte. Voilà, ici, on Voilà. fait une petite piqûre à ma fille. Et ils l'ont piqué. En fait, Voilà. ils lui ont mis une perfusion. Mon petit cœur. Oh là là. Donc voilà, mais je suis contente parce qu'elle va mieux. Comme j'ai dit à Abdel, 2 semaines, comme elle nous a dit la veto, hein, de toute façon 2 semaines vraiment de repos total et ensuite c'est reparti. Mais bien sûr, on va pas non plus la faire Par galoper contre, comme des fous. les abonnés, pour ceux qui m'ont dit tonton, parce que en fait je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, très important en description. Sur Instagram, il y en a qui ont remarqué récemment que j'ai fait une photo en fait avec Nala où elle n'avait pas de muselière. C'est vrai qu'un American Staff à 8 mois, il doit porter une muselière et là c'est tout à fait vrai. Sauf que ceux qui connaissent réellement mes vidéos ont vu que j'avais acheté à Cannes 2 muselières de base et en fait les 2 muselières ne lui allaient pas. Et en fait je devais la sortir avec nous parce qu'elle devait sortir avec nous parce qu'on devait quitter la maison. Donc c'est pour ça que sur Instagram vous l'avez vu sortir avec moi dehors, c'est parce que je devais quitter la maison pour venir dans celle-là. Donc dans tous les cas j'étais obligé de sortir Nala sans muselière. Je n'arrivais pas à trouver sa taille. À Cannes, je lui ai acheté 2 muselières et en fait c'était pas, ils vendaient pas la taille exacte de Nala. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a mon toutou? Donc il faut que je trouve une autre animalerie où il pourrait vendre ses muselières à elle. Et ce que j'essaye de lui acheter moi comme muselière, c'est quand même un conseil à la vétérinaire, une muselière à cage, mais sans les cages en fer. C'est les cages en plastique où elle peut manger et boire à travers pour qu'elle soit tranquille. C'est ça que j'ai envie de lui acheter. Parce que comme elle m'a dit à la vétérinaire, elle m'a parlé un petit peu de la vétérinaire, elle m'a dit monsieur, c'est un American Staff. Elle m'a dit honnêtement, si elle attrape un chien comme le vôtre, votre Yorkshire, ou un chien de petite taille comme ça, elle m'a dit entièrement, je vous le dis, en connaissance de cause, elle la découpe en 2. Elle m'a dit la puissance de la mâchoire d'un American Staff, comment dire, elle m'a dit on les sous-estime, elle te découpe un chien en 2. En fait, elle nous a dit... Elle a une puissance qui est supérieure et largement supérieure à celle d'un berger allemand, elle nous a dit. Elle a 10 fois la puissance d'un berger allemand au niveau des mâchoires. Elle Donc nous elle a... m'a dit de faire gaffe, quoi. Elle nous a également dit que c'était une race de chien qui aimait énormément l'humain, mais qui n'aimait pas les autres bêtes, qui avait du mal avec les autres bêtes parce que c'est un chien qui a une certaine puissance et qui aime dominer l'autre. Et du coup, elle nous a dit avec les humains c'est adorable, mais par contre avec les autres chiens, des fois ça n'aime pas les autres bêtes parce que ça veut montrer le fait qu'elle domine. Mais en soi, c'est un très bon animal et elle est très gentille et très fidèle. Ouais. Par contre, pour ceux qui font des comparaisons de chiens de combat ou je sais pas quoi, les gars, faut arrêter. Ouais, le Cane Corso il est plus dangereux. Ouais, le Kanga, le Turc est plus dangereux. Alors oui, pour certains, ils sont beaucoup peut-être plus dangereux au niveau taille et tout. Mais il faut pas sous-estimer les deux races qui sont adorables mais puissants. C'est l'American Staff et le Pitbull. Ces deux races-là, il faut mais alors jamais les sous-estimer parce qu'ils ont une puissance athlétique, ils sont petits et pour leur petite taille, ils ont une puissance et surtout, ils ont quelque chose qui est très important chez nous, l'homme. Comment dire? Le fait est de ne rien lâcher. Ils sont déterminés. C'est des chiens qui sont déterminés. Et c'est là où ça peut être dangereux des fois. Des fois, je la vois, elle grogne sur les autres chiens, je lui dis non, tu arrêtes. Elle regrogne, non, tu arrêtes. Elle se calme. Mais elle est déterminée quand même. Elle cherche. Mais je vous le dis, c'est un chien qui est adorable. Les American Staff sont des chiens qu'il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer leur force parce que ça serait bête de notre part. Mais c'est des chiens qui sont adorables. C'est des chiens qui sont adorables avec l'homme. Oui, elle cherche un petit peu à dominer les autres bêtes, mais comme vous voyez avec Mirza, elle est toute gentille avec sa sœur. Parce que Mirza, Parce qu'elles ont grandi ensemble. Elle a grandi avec Mirza. Donc Mirza, c'est comme sa grande sœur. Et pour vous dire, hein, Nala, elle s'en est pris une fois à Mirza. Mirza, elle a mordu Nala une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
5 fois, 6 fois en pleine gueule. Attention, quand on dit mordre, elle mettait pas les crocs, les gars. Elle l'a pincé. Hein. Mais Nala n'a jamais attaqué le Yorkshire. Mais le Yorkshire, la petite Mirza, elle a attaqué Nala 5 ou 6 fois en la pinçant sur le visage. Une fois, Nala, elle s'est énervée. Je peux vous dire que j'ai eu l'impression que Nala, en fait, quand elle a attrapé Mirza, elle a dit ça suffit, tu arrêtes. Elle avait peur, elle tremblait, Mirza, et elle avait sorti les crocs, et je peux vous dire que la taille de sa mâchoire faisait la taille du Yorkshire. De la tête des chiens. Et heureusement que elle, j'ai eu l'impression que, avec ma femme, on a regardé, on s'est levé à ce moment-là parce qu'on était au lit. J'ai eu l'impression que Nala, elle lui a juste dit, tu arrêtes. Elle n'a pas voulu la mordre, elle l'a mis en garde. Elle a retourné Mirza, elle s'est mise dessus avec les pattes comme ça, elle a ouvert la gueule grand, j'ai dit, oh putain, va me la découper en deux. Et j'ai eu l'impression qu'elle a juste prévenu. Au bout d'un moment, j'ai dit, Nala, stop. Elle a enlevé les 2 pattes, l'autre elle s'est levée, elle est venue, Mirza, elle faisait ça. Elle tremblait, mais comme jamais. Elle s'est chiée dessus, mais comme jamais. Mais elle ne la mord jamais. J'ai l'impression qu'elle sait que elle, c'est sa grande sœur. Ouais, elle sait qu'elle est faible, l'autre aussi. Voilà, elle sait qu'elle est. Elle sait qu'elle a des coupes en deux, donc elle ne teste pas. Donc voilà, voilà, elle le fait pas. merci à tous pour très bon vos chien. commentaires, parce que c'était énorme au niveau des commentaires. On a vu que vous appréciez beaucoup Nala, Oh, et ça nous a fait extrêmement J'aime chaud au beaucoup cœur. nos animaux parce qu'on a toujours su montrer à nos abonnés nos petits animaux. Donc ils les aiment. Donc voilà, soyez rassurés. Elle a une toute petite maladie, mais elle peut vivre avec. En même temps, Nala, c'est comme votre bébé. Hein. Vous l'avez vu grandir, hein, la pitchoune. Vous l'avez vu, elle avait 2 mois et demi, 3 mois quand je l'ai eu. Elle était comme ça. Hein. Donc vous l'avez vu grandir un peu sur la chaîne. Et j'ai toujours essayé d'être assez malin et de. Comment dire ça d'habituer ma communauté à mes animaux. Vous avez grandi avec mes chiens. Vous les avez vus grandir, quoi. Voilà. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la Mifa. C'était GameX13 et Lia. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bien sûr, bah oui, la reine du bal, hein, Naloui. Tu dis au revoir aux abonnés, ma fille? Nala! Bah, dis au revoir, regardez. Dis au revoir. Ouais, dis au revoir. Voilà. Dis au revoir. Elle est encore fatiguée, là. Ouais, elle est fatiguée. Ah, elle dort beaucoup, là. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Encore merci pour tous vos messages. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!